À égalité de points dans l'Atlantic Race, le classe 40 Dragon prend un excellent départ à Newport. Quand soudain, la catastrophe. Dragon percute un rocher et passe de 12 nœuds à 0. Heureusement, aucun blessé sérieux n'est à déplorer à bord, mais le bateau se retire de la compétition avec un fond de coque détruit. Le rideau tombe sur une semaine riche en émotions et en spectacles à Medemblik, en Hollande. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. En série olympique, les NACRA 17 sont la classe la plus représentée et décidément très en vogue. En remportant la Medal Race, la bataille franco-française tourne à l'avantage de Besson-Rioux, qui bat une nouvelle fois les voraces Kamaz de Turkheim. Victoire surprise chez les 470 hommes de Azenati Hudson d'Afrique du Sud devant les inévitables Anglais Patience Willis. Victoire du jeune espoir allemand Kasuiskay en fine et des Polonais Tarnowski en RSX hommes et Klepaka chez les femmes. En laser, Heiner jusqu'alors dominateur s'effondre en finale. Le Néo-Z Mesh l'emporte de justesse, tandis que Marit Baumeister l'emporte chez les femmes. L'équipage d'Azzurra remporte la première épreuve du circuit européen des 52 Super Series disputée à Capri. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. La semaine est marquée par un vent faible et variable, et à ce jeu, les Italiens sont souvent les meilleurs. 2 journées sans vent perturbent sévèrement la compétition, mais la régularité transalpine d'Azzurra fait mal à la concurrence. Les dernières manches se disputent dans 7 à 10 nœuds, plus qu'il n'en faut pour ces TP52 survitaminés. Vasco Vascotto, le tacticien d'Azzurra, sait souvent mieux que quiconque se sortir de situations périlleuses. Dans l'avant-dernière manche, 3e à la marque, Vasco prend, comme souvent, les concurrents à contre-pied et réussit à revenir menacer le vainqueur Ran. Dès le départ de la dernière manche, une grosse bascule à droite ne lui échappe pas. Dès lors, il accroît son avance en se frayant un chemin sur ce plan d'eau compliqué. Azzurra remporte la manche et le titre. Avec une 2e place au général, la bonne surprise est à mettre sur le compte de Vesper, le bateau de l'américain Jim Schwartz. Bien guidé par Gavin Brady à la tactique, Vesper fait sensation dès sa première apparition sur le circuit européen. Il bat notamment un Quantum Racing en demi-teinte cette semaine. Nul doute que les Américains vont se ressaisir et apprendre de leurs prestations italiennes, qu'ils jugent plutôt médiocres. La prochaine épreuve des 52 Super Series aura lieu d'ici 15 jours à Porto-Cervo, en Sardaigne. À Port-Mahon se déroule la première édition de la Menorca Maxi, une compétition née sous les meilleurs auspices. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. La flotte des Wally, au look toujours aussi futuriste, et celle des admirables et si élégants Classe J, ne laisse pas indifférent. Pour la dernière journée, la cause est entendue tout en haut du classement en Wally avec un épatant Magic Blue, désormais aux mains de Luca Bassani. Le nouveau bateau de Sir Owen Jones, Magic Carpet 3, termine second mais n'est pas au bout de son développement très prometteur. Alberto Palacci est un propriétaire heureux à la barre de Galma. Il obtient la 3e place après une semaine de course intense et de haut niveau. En classe J, Lionheart fait un sans faute avec 5 victoires sur 5 manches courues. Il devance Ranger et Unaman. Les 3 bateaux sont très proches en vitesse et les écarts se font sur la qualité des équipages. La préparation et l'entraînement prend ici toute sa dimension, car manier ces bateaux est un véritable tour de force. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.